Bonjour à toutes et à tous, encore très heureux de vous retrouver ce matin. Sans plus tarder, nous allons avec la revue de presse de ce mardi 30 mars 2021. L'intelligent d'Abidjan annonce des précisions sur l'élection du président de l'Assemblée nationale avec ce titre « Ce que Ouattara a dit aux députés RHDP hier ». Le journal évoque également les précisions de Alain Andra sur la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale et nous dévoile le candidat de l'opposition. Notons que Alain Andra est le secrétaire général de l'Assemblée nationale. En appoint, nous avons l'attaque terroriste de Kafolo et Kolobougou. L'intelligent d'Abidjan nous raconte ce qui s'est déroulé dans ces localités. Passons à présent au journal Le Jour qui à son tour nous dévoile comment le président Ouattara a tout bouclé avec le RHDP hier au sujet de l'élection du président de l'Assemblée nationale qui a eu lieu ce jour. Aussi, Le Jour nous annonce la nomination de Cissé Aboudraman au poste du secrétaire général de la présidence de la République. Toujours sur le même sujet, surprise ou pas, le quotidien L'Essor nous annonce que le président sortant de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, conserve son fauteuil et affirme que le président Ouattara aurait donné un mot d'ordre qui aurait joué en la faveur de ce dernier. À sa une, Fraternité Matin revient sur les attaques de Kafolo et Kolobougou en disant « Les Fassi, entendons par là forces armées de Côte d'Ivoire, mettent en déroute les assaillants ». 3 terroristes tués, de nombreux autres interpellés. Aussi, nous avons le sursaut qui nous relate que des victimes des déchets toxiques dans l'affaire Probo Koala réclament près de 600 millions de francs CFA à Adama Bictogo et nous révèle ce que ces victimes préparent contre le directeur exécutif du RHDP. Nous allons maintenant avec le quotidien d'Abidjan qui fait une grande place à l'ouverture du procès du bombardement de Bouaké en 2004 et déclare ceci. Des soldats français font de graves révélations. Les autorités françaises ont caché la vérité et au tour de maître Jean Balland d'affirmer que ceci était une manipulation française pour se débarrasser de Laurent Gbagbo. Il en est de même pour la première page du journal Le Temps qui rapporte une déclaration de maître Jean Balland sur le même sujet en disant « C'est un prétexte pour faire un coup à Gbagbo » et ajoute le témoignage d'un général français et je cite « Gbagbo n'a jamais voulu tirer sur nous. » Nous allons à présent avec le journal Notre Voix à sa une qui dit « Bombardement du camp français de Bouaké, 17 ans après, qui a peur de la vérité ?» Ensuite, le journal Le Bélier fait un état des dernières consignes données par le président Bédié aux députés du PDCI RDA et ajoute aussi ceci, Inzi Eliane disant « Pourquoi je suis candidate ?» À présent, regardons le patriote qui fait une part belle à la générosité de l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko en disant ceci, il avait un sens du partage hors du commun. Au sujet de l'entrée dans le gouvernement de l'opposition, le nouveau réveil déclare l'opposition dans un gros dilemme. Et nous terminons cette revue de presse avec le mandat qui annonce dans ses titres que les 249 députés de l'Assemblée nationale choisissent leur président aujourd'hui même. Mesdames et messieurs, nous en avons fini pour cette revue de presse aujourd'hui. Restez toujours connectés sur l'intelligent.tv qui diffuse 24 heures sur 24 sur son site et son application. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans de prochaines éditions. À très bientôt.